Extramile, c'est une plateforme innovante. Le but d'Extramile, c'est vraiment de pouvoir optimiser, d'aider le recruteur à optimiser le recrutement digital et la marque employeur. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nous allons aller sur les différents canaux, parce qu'il en existe des milliers, les réseaux sociaux, les sites de recrutement, les blogs, les médias. L'algorithme va identifier pour le recruteur les canaux les plus pertinents en fonction du profil recherché. Et donc ça permet d'être beaucoup plus précis par rapport au CV qu'on reçoit. Et une fois que cette étape est passée, lorsque la campagne est lancée, on va derrière aussi monitorer la performance des différents canaux. Et ce que ça permet de faire déjà, d'une part, ça variabilise les coûts, parce que le recruteur va payer à la performance. Et la deuxième chose que ça permet de faire, c'est que le recruteur va pouvoir, en fait, l'algorithme va pouvoir réallouer le budget en fonction des canaux qui performent le mieux. Et donc pour le recruteur, ça signifie une meilleure performance, de meilleurs candidats et finalement une meilleure satisfaction au niveau du processus de recrutement. L'objectif de notre start-up, c'est de devenir le leader sur ce segment-là, en France d'abord, en Europe pourquoi pas ensuite, parce qu'il n'existe pas vraiment de compétition sur ce segment du monde du recrutement, et d'aller assez vite pour ça, donc à l'échéance de 3 à 5 ans, de devenir une référence pour ce type d'optimisation pour le recrutement digital. Dans le secteur de l'autopartage et de la voiture électrique. Alors l'autopartage, on connaît bien aujourd'hui, c'est les systèmes de voitures en libre service comme Autolib à Paris. Nous, notre idée, c'est d'intégrer l'autopartage et l'économie collaborative dans les entreprises et les administrations publiques. La société a été créée en 2015, on a travaillé surtout d'abord sur les développements informatiques. Aujourd'hui, on a une version qui est robuste et qu'on met en place chez notre premier client, l'agglomération de Béthune. On a également un projet avec une zone d'activité à Florange où là, on fait de l'autopartage interétablissement entre PME industrielles. Il y a des vrais besoins d'optimisation de ces flottes de véhicules de service, avec des véhicules qui sont très anciens, qui sont souvent surnuméraires en fait, tout simplement. Il y a trop de véhicules par rapport aux besoins réels. Et au quotidien, c'est compliqué. Aujourd'hui, les collectivités locales, les établissements publics en général ont une obligation d'intégrer des voitures électriques à leur flotte, de l'ordre de 20% pour les collectivités, voire 50% pour les établissements publics. D'abord, simplifier la gestion au quotidien des véhicules et simplifier surtout la réservation de véhicules. Et puis, à terme, optimiser la flotte, c'est-à-dire qu'avec notre système, on va pouvoir réduire le nombre de véhicules de l'ordre de 25%. Et en plus, ça va faciliter l'intégration des voitures électriques au sein de ces flottes de voitures. Alors à court terme, c'est de prendre position et d'être l'un des leaders sur le marché français, puis européen. C'est notre objectif d'ici 2 ans. Et puis, on a déjà des idées, d'autres projets, puisque l'autopartage, on pense qu'on peut largement l'élargir à d'autres usages. On pense par exemple à un système d'autopartage résidentiel qui pourrait s'intégrer dans des immeubles d'habitation. Donc il y a encore de nombreux usages, de nombreux services qu'on peut déployer autour de l'autopartage. La reprise des deux sociétés, ces deux sociétés qui sont dans le secteur du bâtiment, de la maçonnerie et du génie civil. Pour prendre dans l'ordre, la première, c'est RBM, une société qu'on a reprise au mois de janvier 2017. C'est une société qui est située à Neuve-Maisons, qui a à peu près une douzaine de salariés, qui fait environ 5 600 000 € par an. C'est une société qui est principalement axée sur la maçonnerie générale, le petit VRD, les aménagements extérieurs, le bâtiment industriel. C'est une structure qui est issue d'une 60aine d'années d'expérience sur le secteur de Neuve-Maisons essentiellement, donc qui travaille en local et on est amené à la développer sur différents sujets qui sont le process industriel et peut-être sur d'autres secteurs qui commencent à être un peu porteurs, le développement des aménagements de magasins ou la création de magasins ou de chaînes de restauration. L'autre entité, c'est l'entreprise Brignon BTP qui est située à Raon-l'Étape. C'est une entreprise qui est beaucoup plus axée sur la partie génie civil, qui a également une douzaine de salariés. Qui fait exactement le même chiffre d'affaires, à peu près 1 600 000 €. Donc qui a une culture beaucoup plus béton armé, du coffrage, des grues, des engins de chantier, du matériel lourd. Le souhait, c'est d'être plus proche de nos clients, de nos collaborateurs, nos salariés. C'est une vraie envie de co-développement de nos sociétés et de notre groupe ensemble, avec mon associé et nos salariés, d'avoir une emprise un peu plus directe de décision et une envie de proximité terrain qui nous manquait. On souhaite aussi se projeter à 5 ans, puis à 10 ans, enfin un peu plus longtemps pour créer quelque chose, un petit groupe assez solide, tout en restant dans le domaine de la construction et de la maçonnerie. Donc là, on est sur 2 implantations, une vosgienne et une meurthe-et-mosellane, ce qui correspond bien à nos zones géographiques respectives, en termes de proximité avec notre domicile.